Et bah on est bien arrivé. Voilà, oui j'ai la voix qui part en couille, désolée. Mais comment vous dire que on est sur quelque chose d'incroyable. Je vous laisse voir. Bonjour et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau jour Et nouveau lieu surtout. Exactement. Nous sommes du coup le 13 février. On est arrivé du coup à Maria La Gorda Avec un taxi, Oui. un collectif, un taxi du coup. un taxi qui a eu la bonne âme de nous emmener jusqu'à Maria La Gorda, parce qu'il faut savoir que aller à Maria La Gorda, c'est pas de tout repos et c'est pas simple. Non, surtout pour un taxi. Voilà, pas beaucoup de taxis acceptent d'emmener les gens en fait à Maria La Gorda à cause de l'état de la route. Ouais. Mais nous, grâce à notre Ricardo Nacional, il a réussi à trouver quelqu'un pour nous emmener, et c'était notre chauffeur qui s'appelle du coup Osmani. On a aussi son numéro de téléphone bien sûr. C'est ça. Qui était plus qu'un chauffeur, en final c'était un guide. C'était un guide, carrément c'était un guide touristique, et puis il nous emmenait de Vignales jusqu'à Maria La Gorda. Vraiment on était aux petits anges. On a posé des questions un petit peu, bon alors pas au début parce qu'on était un petit peu timide, mais vraiment on a posé des questions au fur et à mesure. On se disait... il nous disait si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout ça. pas. Si vous voulez vous arrêter, pas de soucis. Parce qu'à chaque fois que je lui demandais on peut s'arrêter là, est-ce possible? Todo es possible. Ok. Donc il est vraiment hyper gentil. Ouais. C'est pas du tout le taxi comme en France qui te prend d'un point A à un point B et ça dégage. C'est ça. Non. Là c'était incroyable, vraiment hyper gentil. Et donc l'aller c'est 19 200 pesos pour nous deux. Ça. Et le retour ce sera pareil. Donc j'ai donné un petit peu plus parce que 500 comme il dit 19 500 parce que bon bah, déjà chiant pour la route. Ouais, et on avait trop de la peine pour sa voiture. Après bon, c'est son métier entre guillemets et il a accepté de venir donc il savait à quoi s'attendre. Mais c'est vrai que on va dire que bon, déjà la route de base elle est pas ouf. Mais le pire, c'est du village de Lafé, qui est, on va dire, le point d'intersection un peu de tout à La Bajada. Donc, La Bajada, c'est l'entrée, on va dire... non, c'est même pas l'entrée de la péninsule, parce qu'il y a la péninsule donc, de Guanaracabibes, il y a le petit village de La Bajada, et ensuite, il y a Maria La Gorda. Et donc, là, c'est n'importe quoi. Vous allez avoir, du coup, des vidéos de l'état de la route que j'ai essayé de filmer, avec tous les nids de poules qu'on devait rouler sur le bas-côté, enfin ça n'avait aucun sens. Heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures. C'est ça. C'était quelque chose. C'est sportif. On a fait 4 heures de route au total. C'est ça. Donc depuis Vignales. Et c'est vrai qu'en fait on nous disait que le gros problème de Cuba, c'est qu'il y a des ouragans. Et il s'est passé un ouragan il y a quelques mois de cela. Et donc du coup en fait ça a ravagé autant certaines maisons en fait que les routes, et dont celle en fait de Maria La Gorda où il y a quand même un petit bout de route qui a été endommagé, et passer en voiture dessus c'est infernal. Donc du coup vraiment grosse force à eux parce que faut vivre ça, et puis il faut vivre avec malheureusement. C'est ça. Parce qu'ils n'ont pas forcément d'argent pour refaire les routes, pour refaire des maisons, etc. Donc franchement, on préfère donner des petits pourboires quand même aux gens qui nous aident, quoi. Ce qu'ils nous disaient, donc on est passé devant plusieurs villages, dont un village où ils nous disaient qu'avant il était très très animé et maintenant il n'y avait plus grand chose. Il y avait beaucoup de maisons en toit de chaume comme on peut avoir en France, parce qu'avant c'était donc les maisons typiques traditionnelles de ce coin-là. En toit de chaume, parce que c'est beaucoup plus résistant justement quand il y a un cyclone que les toits en tuiles qui sont un peu plus industriels. C'est lié à l'embargo d'ailleurs, tout ça, et qui ne résiste pas du tout dès qu'il y a un cyclone, ça s'envole. Et on arrivait dans d'autres villages où il n'y avait rien. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu des immeubles, on va dire un peu des HLM comme on peut trouver en France. Des immeubles, il y a c'est pas qu'il y a personne, c'est qu'il n'y a rien. C'est le Far West. Les gens ils vivent là, mais il n'y a aucun commerce, aucune école.
Il y a même, j'ai vu 2-3 éclairages publics, mais c'est tout. Et Il y est a en plein rien. milieu de la pampa, quoi. C'est ça, et il n'y a rien, et c'est la route de l'enfer. C'est Donc, ça. en fait, s'ils n'ont pas de voiture, d'ailleurs, quand on est arrivé à la Bajada, qu'on a croisé 2-3 locaux, ils nous disaient si c'est très tranquille, mais s'il n'y a pas de voiture, vous pouvez rien C'est faire. fini. Et c'est vrai, et déjà en voiture, c'est galère, Mm. ou alors en 4x4, charrette. En charrette, ouais, s'ils ont en charrette un aussi. cheval, c'est bon, mais sinon, Mm. je sais pas comment ils font pour vivre, je sais même pas quel travail ils font, parce que je sais pas comment ils peuvent se rendre d'une ville à l'autre. Enfin, ça doit demander une galère. organisation, mais de l'enfer. Ouais, Donc, ouais, c'est assez. c'est galère. Ouais, Vraiment, je sais pas comment les gens font pour habiter ici, c'est quoi. une autre époque, quoi. C'est une autre ambiance. Ça. Déjà que Vignales, ça a son temps, ça a son jus, ça a son fonctionnement. Et Vignales, c'est quand même une grosse ville quand même, par rapport à d'autres petites villes comme Arellacorda, etc. Mais là, en fait, on a quitté Vignales, on s'est enfoncé dans la pampa. Et en fait, dites-vous, c'est comme si on voyait que genre 4-5 maisons, une école, mais genre c'est une petite école de rien du tout. Genre ça doit tenir à peu près même pas 15 élèves. Et c'est tout, quoi. Il n'y a que ça. Et le reste, c'est 3/4 de la nature. Tu peux croiser un sanglier ou un bœuf. Mais voilà, quoi. C'est tout ce qu'il y a. Et c'est vrai que c'est impressionnant, quand même. Et il nous disait qu'avant, il y a 10 ans, Ouais. il y avait beaucoup plus de gens et beaucoup plus de touristes, notamment à Maria La Gorda, parce qu'en fait, là, on est dans un hôtel. C'est le seul hôtel. Il n'y a que cet hôtel à Maria La Gorda. Donc, il est quand même relativement grand. Vue sur la mer, c'est pas dégueu, vraiment c'est le paradis le Ouais, plus total. Mais bon, bah, on n'est pas beaucoup du coup. Et ouais, il nous disait qu'il y a 10 ans, il y avait beaucoup plus de touristes que ça, que même les villages étaient plus vivants et que malheureusement, à cause de l'état des routes, il y a quasiment plus personne. Parce que la route c'est n'importe quoi. Et donc je lui dis, mais du coup, le gouvernement il ferme un petit peu les yeux là-dessus, comme sur beaucoup de choses à Cuba. Puis comme la situation, comme on vous l'avait déjà dit sur les vidéos précédentes, c'est de pire en pire, tous les Cubains nous le disent. Et lui, il n'en a pas fait exception. Mais c'est dommage parce que en soi, tu vois, ils ont besoin de tourisme pour vivre. Ces gens-là, vu que c'est un hôtel. Et s'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent, les seuls gens qu'il y a, c'est soit un groupe en car, soit des gens qui viennent avec leur voiture qu'ils ont louée, quoi, directement. Nous, c'est ce qu'on voulait faire de base, vu qu'on voulait faire la péninsule de Guanaracabibes. Ouais. Mais bien évidemment, rien ne s'est déroulé comme prévu. Comme on vous l'a dit, on n'a pas pu avoir de voiture, donc déjà, ça va aller. Il y a la poussière, je crois. Allez. Allergique, un peu d'envie. Donc ouais, non, on a réussi à avoir un taxi. Et on va juste se reposer pendant 2 jours et on le reprend du coup le 15. On retourne à Vignales pour une nuit et ensuite on fera la Havane Santiago, mais on aura l'occasion de vous en reparler. C'est ça. Donc voilà. là, du coup, aujourd'hui, on a nagé tranquillement, on a mangé. Un peu de vent, donc ça caille, voilà. mais en vrai, c'est quand même agréable. En plein mois de février, franchement, c'est top. Donc voilà. Et on a pris en formule demi-pension, parce que de base, on pensait qu'on allait pouvoir aller ailleurs. Au final, on aurait dû prendre en pension complète. C'est possible, c'est je crois un des seuls qui propose cette formule-là, C'est donc ça. c'est relativement cool. Après, c'est un peu plus cher qu'ailleurs. Tout se paye. Alors ici, par contre, on peut payer en carte Ouais, de de ouf. crédit. Et ça, c'est cool. Et c'était du coup $224 pour 2 nuits pour 2 personnes, soit 206 € au total, sachant que le dîner et le petit déjeuner sont inclus. Pas les boissons, par contre, tout ce qui est en extra, de toute façon, vous payez vous-même. À la fin du séjour, on peut tout payer. On vous donne la petite cuenta à la fin, et puis c'est bon. Et puis la chambre est quand même relativement grande. On peut brancher directement avec nos prises normales françaises. Ouais, européenne. Donc ça, c'est bien aussi. Et puis, ma foi, les gens sont gentils. Ouais, les gens sont gentils. Le petit bémol, je dirais, c'est qu'il y a plein de chats. Ouais. Plein de Des chats, chats une errants. dizaine de chats qui sont affamés. Donc, dès qu'il y a un truc à manger, ils vous retournent. C'est ça, ils vont venir vous voir, vous demander à gratter. Et puis, quitte à venir sur les transats, ils viennent. Donc voilà, c'est le petit bémol, mais sinon, hormis ça, c'est un cadre unique. Enfin, je veux dire, les cocotiers, j'ai jamais vu ça de ma life, quoi. De ouf, c'est trop incroyable. beau. La mer des Caraïbes, quoi. Non, je veux dire. mais de ouf. Donc demain, on L'eau, essaiera elle est bleue. de voir si on peut faire de la plongée. Et puis,
On vous tiendra au courant de nos péripéties, j'ai envie de dire. C'est ça. On va vous laisser profiter des images des routes, principalement, parce que c'est la route, la nature, hein, franchement, c'était top. Et puis, ma foi, voilà. Ouais, on se voit demain. Voilà, on vous tient au courant de ce qu'on va faire. Du coup, rendez-vous la semaine prochaine pour vous, pour la suite De cette aventure. De cette aventure qui va être incroyable, parce que la plongée, je pense qu'on va avoir pas mal de choses à vous dire. Et puis, activez la cloche, du coup, pour ne rien louper de ces notifications, l'abonnement, le like, le tatouage habituel, j'ai envie de vous dire. Et puis, on se retrouve, du coup, pour vous la semaine prochaine, pour la suite des aventures. See you. Ciao.